Je m'appelle Philippe Le Tallec, je suis cadre manipulateur dans ce service de radiothérapie au Centre Henri Becquerel. Mon métier initial est manipulateur de radiothérapie, donc c'est un domaine que je connais particulièrement bien pour l'avoir exercé pendant quasiment 30 ans, avant d'accéder à un poste d'encadrement. Maintenant, j'encadre l'équipe de manipulateurs qui travaillent au quotidien dans ce service. Alors, dans notre service au jour d'aujourd'hui, on utilise essentiellement des accélérateurs linéaires de particules, donc qui produisent soit des électrons, soit des photons X. Alors, les machines évoluent. Évidemment, l'avènement de l'électronique et de l'informatique fait qu'on a des machines de plus en plus sophistiquées, extrêmement sécurisées, puisque le but est quand même de savoir la dose que l'on délivre à nos patients avec une grande précision, dans quelles conditions elle est délivrée et à quel moment elle est délivrée. On parle beaucoup de radioprotection, donc on a beaucoup parlé de radioprotection de l'environnement et du personnel. Maintenant, on s'attache beaucoup plus à la radioprotection du patient. Et grosso modo, l'évolution des machines de radiothérapie et des techniques sont pour la radioprotection du patient, ce qui veut dire finalement délivrer une dose importante, irradier nos patients que dans le volume que l'on souhaite éradiquer et certainement pas dans les tissus avoisinants. Alors, les effets secondaires vont être variables suivant évidemment le territoire irradié, la radiosensibilité du patient. Il y a des patients qui sont plus radiosensibles que d'autres. Ça va être lié à la localisation, ça va être lié à l'énergie du rayonnement utilisé. Alors, si concrètement on prend un exemple en termes de localisation irradiée, quand on irradie des tumeurs de la tête et du cou, on va avoir des réactions cutanées type coup de soleil. Quand on irradie des lésions beaucoup plus profondément situées, comme au niveau thoracique ou abdominal, on va avoir des réactions tissulaires internes, donc si c'est de l'abdomen, sous forme de diarrhée, si c'est au niveau du poumon, sous forme de toux, par exemple, une irritation interne des muqueuses. Ce sont des effets tardifs, secondaires. Donc j'ai abordé juste les effets tardifs. Ça, c'est vraiment, on met tout en œuvre pour ne pas aller vers des effets tardifs. Il y a malheureusement des effets délétères au rayonnement. On essaye toujours de les minimiser et que le patient ne s'en ressente pas. Pour le futur, toujours des machines de plus en plus sophistiquées, avec très certainement des débits de doses de plus en plus importants qui minimisera le temps d'immobilisation du patient sur la table. Et plus le temps est court, moins le patient risque de bouger. Et de fait, radioprotection oblige, moins on irradiera des territoires qu'on ne doit pas irradier, et plus ciblé on sera dans le temps. Une séance de radiothérapie, bon, déjà il faut savoir que c'est extrêmement rapide, le rayonnement, la dose séance est délivrée dans 30, 40, 50 secondes maximum. La majorité du temps passé autour du patient est au niveau du positionnement, puisqu'on a vraiment ce souci de reproductibilité. Un traitement par radiothérapie, ce n'est pas une séance, c'est plusieurs séances par semaine, plusieurs semaines consécutives, et donc on doit assurer cette reproductibilité au quotidien. Donc positionnement du patient avec des systèmes de contention, vérification du bon positionnement du patient, et ensuite irradiation du patient, et le tout prend en fonction de la dose et en fonction de la complexité de la localisation entre 10 minutes et 20 minutes.